Je sais pas si vous avez entendu quand il a fallu qu'il force pour monter, ça faisait genre un bruit de saladerie de pignons. Tu sais, des pignons qui... comme ça là. Donc, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais on va le découvrir, je l'espère. Je l'ai senti en passant la main en dessous, mais c'est... ça va pas. Bon les copains, je vais devoir vous préparer mentalement et me préparer mentalement aussi. Parce que vous n'avez jamais vu ça. Ah c'est sûr. Alors avant de vous montrer, parce qu'il y en a ils sont trop rapides, tu sais, dans les commentaires, ils ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout. Je le rappelle, la voiture, je l'ai achetée 800 €. Parce que j'ai toujours rêvé d'une caisse comme ça. Bon, là, c'était voilà, 800 balles, comme je disais dans la première vidéo. Il n'y avait pas de prise de risque véritable parce que dans tous les cas, rien qu'en pièces détachées, tu sais, je récupère ma mise et voilà. Donc c'était un petit peu un coup de poker, tu vois, en mode soit je peux la refaire et c'est vachement cool, soit je revends en pièces et je récupère ma somme et puis voilà, adjugé vendu. Et là, on est sur un niveau que on n'a jamais vu. Alors, je suis pas en train de pleurnicher parce que j'ai perdu de l'argent, tu vois. C'est plus un peu, je suis un peu déçu parce que je voulais j'avais envie de la rouler. Voilà, j'avais envie de la refaire vite fait, bien fait et la rouler. Mais là, on est sur quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc, si jamais vous voulez faire une levée de fonds pour m'aider avec cette caisse-là, c'est le moment. Hein. Alors, je sais, il y en a, ils vont me critiquer. Hein. Ça va crier dessus quand je dis ça, mais après, voilà. Sachez qu'avec ou sans, moi, je fais de mon côté. Hein. Je vous rappelle, là, on n'est pas sur YouTube, le YouTube game ici. Là, c'est plus la vie de Gotha, tu vois. Allez, je vous montre. On y va? Vous êtes prêts ou pas? Là, prenez une grande inspiration, comptez jusqu'à 3 et vous soufflez par la bouche. Et on y va. Je sais même pas par où commencer, mais on va commencer par là. Alors, tu vois, ça, j'ai enlevé les bas de caisse en plastique. Tu vois, c'est mangé là déjà un peu. Tu n'es pas prêt. J'ai pas encore vraiment tapé dedans. Hein. Là, j'ai juste tiré un peu, tapé un peu avec le dos du tournevis. Bon. Donc, je te rassure, regarde. Elle est pas rouillée, elle est pourrie. Voilà. Après, apparemment, les Subaru, c'est normal. Sujet à rouille. Mais là, on est au niveau de l'extrême. Parce que, je sais pas si tu vois là, ici, il y a une espèce de support en forge, je sais pas quoi là. Je me descends un peu, qui traverse là. Alors, je sais pas si on peut se permettre de le démonter, parce que si jamais il faut refaire, il va falloir le démonter. Parce que là où il est fixé, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, on pourrait croire que c'est propre, tu vois. Mais, tu t'entends? Je t'assure, derrière le black soul, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est que à l'arrière. À l'avant, tu vois, ça va à peu près. Bon, il y a une jolie ligne d'échappement. Hein. J'ai vu les soudures là tout à l'heure, ça a été bien fait. Ah, vite fait, hein. On peut quand même essayer de trouver un peu de points positifs. Voilà. Donc c'est vraiment à l'arrière. Ce qui est incroyable, c'est que ça a même attaqué carrément les longerons ici. Tu vois. Là, à mon avis, tu tapes, tu fais un trou dans le longeron là. Voilà. Donc il y a une quantité de boulot incroyable. Regarde le longeron là-haut là. Je sais pas ce que c'est ce boîtier là. Si quelqu'un peut me dire, je ne m'y connais pas.
Et de ce côté-là, ben, c'est pire. Hein. C'est encore pire. Hein. Là, il y a plus. Il y a plus. Voilà. Tu vois? Ça, c'est l'intérieur de la voiture, quoi. Enfin, l'intérieur du bas de caisse. Donc, ça se répare. Hein. Un bas de caisse neuf, voilà, ça se soude dessus. Et ça se refait, mais là, on est sur un niveau extrême. Donc ça, c'est pour moi, c'est clairement une voiture qui a roulé, je pense, en Suède là-bas. Et qui a servi pour ce dont elle est faite, quoi. C'est rouler dans la neige, 4 roues motrices, machin. Sauf qu'on a oublié de la soigner, de la blacksonner. Et voilà. Tu me diras, elle était blacksonnée là, mais ça a quand même atteint ce côté-là parce que là, il n'y a rien. Il n'y a aucune protection à part la peinture, tu vois, sous les bas de caisse en plastique. Donc, une fois que ça commence à attaquer, ben, ça avance. Hein. Ça avance, ça avance. Hein. Donc, ben là, l'arrière est pourri. J'ai vu même ici, voilà. Là, c'est pourri jusqu'à devant de ce côté-là. Donc, on est sur quelque chose de complètement fou. Je vais essayer de bien allumer. Bon, je sais même pas quoi te montrer. C'est dingue. Ce qui est fou, c'est que j'ai regardé un peu dans les passages de roues. Pas l'air d'y avoir quelque chose d'incroyable. Après, bien sûr, si tu creuses, tu trouves. Hein. Mais les passages de roues, ils ont l'air d'avoir survécu assez bien. Hein. C'est vraiment le dessous et surtout l'arrière, quoi. C'est un truc de fou. Et sinon, pour cette histoire de bruit à l'arrière, je crois que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, hier, je tournais comme ça. Et à deux moments, déjà, on entend des petits bruits de pignonnerie dans le pot. Alors, je sais pas si vous allez entendre. Je tournais et à un moment donné, ça bloque. Voilà, vous avez vu? Là, ça a bloqué. Et tu peux retourner la roue à nouveau. Et ça fait des bruits de pignonnerie, non? Tu vois, là, ça a bloqué. Voilà. Tu tournes un peu, ça se libère à nouveau. Donc, pour moi, il y a un souci dans le pont. Hein. Là, ça bloque à nouveau. Là, ça fait tourner les roues devant. Mais ouais, il y a un bruit pas civilisé dans le pont. Alors bon, je sais qu'il y a des histoires d'autobloquants, de machins, de trucs, mais là, je crois pas que ce soit le cas. Là, ce qu'on entend, c'est le frein hein, à côté. J'essaie de tourner l'autre roue. Là, ça fait tourner une roue devant, deux roues devant. Et l'autre un petit peu. Sauf que là, voilà, on entend clairement dedans, comme si les dents se frottaient. Vous avez entendu? Là, on l'entend bien. Donc pour moi, je pense hein, qu'il n'y a plus les dents comme il faut là, et que des fois ça doit se bloquer, comme ça le fait quand au bout d'un moment quand je tourne la roue, elle se bloque, et après tu tires un coup, ça repart. Et ça doit être ça, le fameux clou qu'on entend. Tu vois là, ça se bloque. Et des fois, si je tire un peu dessus, voilà, vous voyez, elle s'est libérée. Donc pour moi, il y a de la saladerie de pignons là-dedans. Après, je sais pas, hein, dites-moi en commentaire. Comme je vous le rappelle, je suis pas expert du tout. Ensuite, on a l'embrayage qui patine. Donc, je vous aurais bien fait encore de la vidéo dessus. Mais en fait, ce que je veux faire, moi, avant toute chose, c'est prendre les compressions du moteur. Parce que si le moteur est rincé, bah là, ça vaut même pas le coup d'y penser. Voilà. Donc il aurait fallu le faire dans cette vidéo, mais moi je peux pas en termes de temps et j'ai quand même envie de vous montrer ça pour avoir un petit peu vos avis. J'ai récupéré de quoi prendre les compressions ici. Il faut savoir que je ne l'ai jamais fait. Ouais, ça peut être incroyable. Hein, voilà. Se dire que Gotha le mécano qui n'est pas mécano, il n'a jamais pris des compressions. Ben, je ne l'ai jamais fait. Et je pense qu'avant toute chose, voilà, il faut que je prenne les compressions
pour voir si le moteur est bon ou s'il est mort. Parce que si le moteur est rincé aussi, voilà. Sauf que comme je ne l'ai jamais fait, ça va me prendre un peu de temps, il faut que je regarde où c'est que je débranche la pompe pour pas que ça démarre, tu sais. Voilà, donc si tu as des explications à me donner en commentaire, un bout de rouille dans la bouche carrément. Voilà, donc je vais prendre les compressions pour voir si le moteur est bon. Mais sauf que, voilà, ça va me prendre un peu plus que juste 10 minutes. Et là, j'ai pas le temps. Parce que j'ai d'autres trucs qui sont plus importants et qui ont la valeur argent, tu vois. Ça, étant donné que c'était pour ma pomme, voilà. Et ceux qui pourraient se dire, ouais, Mesrine, machin, fini d'abord lui. C'était mon but. Sauf qu'après réflexion, j'en ai discuté un petit peu avec Julien Mobonde, voilà. Enfin, c'est lui surtout, parce que des fois, moi je suis un peu trop excité, tu vois, et lui, il prend le temps de réfléchir. Et comme il m'a dit, Mesrine, t'as dit que tu ne le vendrais jamais. Donc ça veut dire que tu le gardes à vie. Voilà. Donc qu'il soit prêt pour cet été, ou l'année prochaine, ou l'année d'après, c'est pas important. Voilà. Alors qu'elle, je voulais la rouler en daily. Mesrine, c'est juste pour la promenade le dimanche, surtout l'été, aller au Rasso, ici, là-bas, sortir la famille, manger à la glace, c'est tout. Voilà. Donc Mesrine, c'est pas quelque chose de prioritaire, même si pour moi tout est prioritaire parce que je veux que tout soit fini et hier déjà. Bon. Moi je suis quelqu'un complètement impatient, pour ça je suis ruiné en stress. Ça c'est ma vie perso. Merci d'avoir regardé. Je compte sur vous dans les commentaires pour me donner un peu des conseils au sujet de cette Subaru. Et aussi pour cette histoire de prise de compression. Et troisième, qu'il risque d'y avoir, c'est plein qui vont dire ouais, achète une autre. Le problème, c'est que ça fait genre 6 mois que je regarde et je n'en trouve pas des comme ça. Parce que si si je pouvais trouver la même en break, sans rouille machin, ouais, je swap les meilleures pièces dessus et ça me fait une banque de pièces, tu vois. Mais voilà, si tu en trouves une comme ça en Allemagne ou quoi, sans rouille ni rien, à un prix correct, ben, tu me le dis. Mais malheureusement, moi, j'en vois pas. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prise de compression. Salut, ciao!